Attendez, je termine là-dessus parce que au début de l'attaque de Tripoli, Al Jazeera a diffusé des images des rebelles qui rentraient sur la place verte, mais il n'y avait pas de rebelles sur la place verte. Il n'y avait pas de combattants dans Tripoli, ce n'était que des bombardements. Les combattants au sol sont arrivés après. C'était des images en studio, c'était de la fiction. Vous voyez ? Et ils ont diffusé ça et les gens dans Tripoli étaient horrifiés, plus personne n'osait sortir. Les gens pensaient que les rebelles étaient dans les rues. Vous voyez, Et après, à la fin de la bataille de Tripoli, Moustapha Abdel-Jalil du Conseil de transition, dans une interview à France 24 en arabe, on lui a demandé, mais c'est vrai que vous avez fait des fausses images de la place verte? Et lui, il a répondu, mais c'était une ruse de guerre. Hein? Comme ça, nous avons gagné plus vite et nous avons sauvé des vies. Non, non. Comme ça, ils ont menti, comme ça, ils ont écrasé leur propre peuple, oui. C'est une chose terrible qu'ils ont fait. Hein? Alors, comment les gens des services de renseignement réagissaient à ça? Je crois que le renseignement libyen était dépassé par cette situation. En fait, ils ne savaient pas comment réagir. D'ailleurs, c'est une situation tellement exceptionnelle que personne ne pense des choses comme ça à l'avance. Ils ont expulsé quelques journalistes qu'ils ont pris en flagrant délit de commettre des choses illégales. Ou ils ont parfois découvert du matériel que des journalistes ne devraient pas avoir et qu'ils ont confisqué. Mais ils les avaient laissés rentrer avec. Ils n'auraient jamais dû laisser faire ça. Au début, ils disaient, bon, c'est des journalistes, ils arrivent avec leur matériel, ils ont plein de caméras et tout ça. Mais, par exemple, peut-être vous vous souvenez, un jour, Kadhafi a reçu des chefs de tribus à l'intérieur de l'hôtel Rixos, c'est-à-dire à l'intérieur du centre de presse international. Donc les États-Unis voulaient le tuer, et lui, il apparaît dans le centre de presse avec ses chefs de tribus. Et évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas bombarder le centre de presse, ils auraient tué leurs propres journalistes en même temps. Bon. Et puis on ne sait pas comment Kadhafi est rentré dans l'hôtel et on ne sait pas comment il est parti. Alors les journalistes qui étaient là ont pensé, eh bien il y a des entrées secrètes, des souterrains, etc. Et une nuit, on a retrouvé le correspondant du Washington Post, pieds nus, dans les sous-sols, avec un appareil à ultrasons pour essayer de trouver l'entrée cachée de souterrain par lequel Kadhafi serait rentré et sorti. Vous trouvez que c'est normal pour un journaliste d'avoir ce genre de matériel avec lui? Donc voilà, il a été expulsé. من خلال خبرتك في هكذا أحداث يعني في خدمة من تندرج هكذا مشاريع ومخططات؟ Écoutez, il y a un tel déséquilibre entre les moyens de communication de l'OTAN, des pays de l'OTAN. Ils ont combien de chaînes satellitaires? Et puis la Libye de son côté. Vous vous rendez compte, les Libyens, pour faire connaître leur point de vue, ils avaient leur télévision nationale. Et une des premières choses que les États-Unis ont fait, ça a été de débrancher la télévision libyenne des grands satellites. Comme ça, bon, les Libyens la voyaient, mais ça ne se voyait plus à l'extérieur. Donc, vous avez cet océan de mensonges, et puis des gens qui essayent de leur côté de se défendre. Ce qui s'est passé, c'est que, à la fin, les populations en Europe, aux États-Unis, ont vraiment cru qu'il y avait une révolution, que Kadhafi avait tué les gens, et vraiment, sincèrement, ils ont pensé que c'était normal d'intervenir militairement. Ils ne se sont pas rendus compte que, en fait, c'était simplement une expédition coloniale. L'Occident est en train de renouer avec son passé colonial. Mais si les Européens s'étaient rendus compte de ça,
ils auraient renversé leur gouvernement, ils auraient arrêté cette guerre. Non, mais ils ont été complètement intoxiqués. Et aujourd'hui, on voit que les mêmes moyens, la même propagande est en train de se développer dans les chaînes satellitaires contre la Syrie. Vous savez que Al Jazeera est en train de réaliser des studios avec la place des Omeyyades et la place des Abbassides. Ils sont en train de préparer ce qu'ils ont fait contre la Libye, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des fausses images pour créer la confusion. Il faut que vous vous rendiez compte de ce qui se prépare et de l'ampleur que ça peut avoir. Vous savez, en Libye, les gens qui ont collaboré avec l'OTAN, peut-être au début ils n'ont pas pensé ce que ça impliquerait. Peut-être ils ont pensé, après tout, ce sera très rapide, Kadhafi tombera, bon, il y aura quelques morts, mais pas grand-chose. Vous savez qu'il y a eu plus de 50 000 morts, plus de 200 000 blessés, 2 millions de personnes qui ont perdu leur foyer. Et ça, c'est un pays qui est 4 fois plus petit que la Syrie. Donc vous imaginez ce que ça serait en Syrie. Donc, يعني هنا نريد أن تقدم لنا رؤيتك عن الإعلام ووسائله وخاصة وسائل الإعلام الناطقة بالعربية. La presse en langue arabe, elle est à l'image du monde arabe, elle est divisée. On n'entend pas les mêmes choses si on regarde Al Jazeera ou Al Manar. Et le problème, c'est de savoir qui cherche à comprendre ce qui se passe et qui cherche à intoxiquer. Alors, au cours des dernières années, l'Arabie Saoudite a investi de manière énorme dans des médias. Là, on a vu, tous ces médias ont travaillé pour le compte de l'OTAN. Bon. Le Qatar a sa propre chaîne de télévision. Le Qatar s'était impliqué dans la guerre. Vous savez qu'il y avait des troupes qataries au sol pour rentrer dans Tripoli. Donc, voilà, le Qatar a transformé sa chaîne de télévision qui avait mis 15 ans à devenir très crédible. C'est un exemple dans le monde entier. Tout d'un coup, c'est un vulgaire organe de propagande. Peut-être ce qui manque à la presse arabe, c'est d'avoir une vision générale de ce qui se passe. Souvent, elle reste sur des points de détail. Et on réagit à des points de détail. Mais nous sommes dans un monde où une puissance disposant de moyens militaires extraordinaires a décidé de tout conquérir. Et nous devons avoir une compréhension claire de la manière dont les États-Unis et Israël agissent. Là, je trouve très important l'expérience libyenne, parce que il avait été prévu au départ d'attaquer en même temps la Libye et la Syrie. Alors, ça n'a pas été possible pour deux raisons. D'abord, il fallait amener tout de suite un grand nombre d'armes sur place. Donc en Libye, les combattants étrangers qui étaient arrivés, إذن هناك من قاسم مشترك بين توجهات من هذه الفضائيات. Si vous voulez, dans le cas de la Libye, personne n'avait envie de défendre Kadhafi. Donc finalement, tout le monde s'est contenté de ce que certaines grandes chaînes disaient. Personne n'a cherché à vérifier. C'est à la fin, Kadhafi, tout le monde l'avait abandonné. Les trois seuls ambassadeurs qui restaient en contact avec le gouvernement, c'était le Venezuela, Cuba et la Syrie. Tous les autres avaient laissé tomber Kadhafi.
Il s'est retrouvé tout seul, vraiment. Et il n'avait pas Moalem pour aller obtenir le veto des Russes et des Chinois. Hein. Donc voilà, la presse arabe a accepté tout ça. Elle est tout aussi coupable d'avoir accepté tout ça. Hein. Et pourquoi la presse arabe n'a pas envoyé beaucoup de correspondants sur place? Il y avait quelques journaux algériens, mais finalement il y avait très peu de journalistes arabes présents. Je ne sais même pas expliquer pourquoi. C'est comme s'il y a une fatalité. Les États-Unis sont tellement puissants qu'après tout... من خلال متابعتنا لهذه الفضائيات ولبث هذه الفضائيات لاحظنا التركيز على النساء المختطفات واغتصاب الفتيات وتعذيب الأطفال، ونحن هنا في هذه المنطقة نتأثر كثيرا بهذه الأمور. يعني ما الذي تقوله حول كل ذلك؟ Quand il fabrique un mensonge, absolument tout est permis. Donc il y a eu ici l'histoire de ce jeune homme, et puis dont on avait dit qu'il avait été castré, tout ça, et puis l'histoire de cette jeune fille qui aurait été coupée en morceaux et qui en fait est vivante. Bon. En Libye, ils ont inventé plusieurs histoires. Il y a eu d'abord l'histoire de fausses communes. Alors on a montré sur les chaînes occidentales un cimetière et on voyait tout un tas de gens qu'on enterrait en même temps. Pendant quelques semaines, ça a fait un grand émoi en Europe. Et puis en fait, on a découvert que c'était des vieilles images et que c'était simplement que dans une ville, on avait déplacé un cimetière, donc on avait déterré les morts et on les avait mis à un autre endroit. Après, il y a eu toute cette histoire au sujet des viols. Vous savez que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Susan Rice, avait expliqué que Kadhafi donnait du Viagra à ses soldats pour qu'ils violent les femmes. Bon, évidemment, c'était impossible, ne serait-ce que parce qu'on ne pouvait pas faire venir des quantités de Viagra comme ça. Etc. Bon. Mais comme le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a essayé de dire que c'était vrai, tout ça, CNN a fabriqué des reportages pour justifier ça. Alors par exemple, il y a un reportage où on explique nous avons réussi à récupérer une vidéo qui a été faite